Bonjour à tous ceux qui sont encore avec moi pour cette vidéo que moi je trouve quand même assez chouette, hein, parce qu'aujourd'hui on fait quand même beaucoup de vidéos aussi qui sont moins chouettes parce que c'est les examens, etc. Et donc ici c'est la demande de Khalid qui a reçu, je pense, de son professeur 20 expressions, hein. Les expressions se trouvent ici dans la première colonne, hein, vous voyez, je vais agrandir tout de suite un petit peu. Et puis, en fait, on doit savoir ce que ça veut dire. Et donc, l'explication est à droite. Normalement, donc, Khalid devait relier, par exemple, ici, ça, c'est le numéro 1, relié avec L. Le numéro 2, c'est le M. Le numéro 3, c'est le R, etc., etc. OK? Mais qu'est-ce qui est important avant d'étudier, maintenant je vais quand même agrandir un peu, avant d'étudier ces expressions, c'est de vraiment comprendre les mots de l'expression original, d'accord? De comprendre les mots, ce que ça signifie. Sinon, ça va être très, très difficile de tout mémoriser à Khalid. Donc, voilà. Donc, on va essayer de faire ça. On va chaque fois regarder donc, cette phrase, cette expression, et alors expliquer un peu à quoi ça correspond. Donc, ieder pontje gaat door het mondje. Alors, pont, hein, c'est l'ancien pound, ce sont des livres, hein, mais pas les livres à lire, hein, mais livres, donc le poids, donc c'est un demi-kilo. En anglais, on dit a pound. Et donc, on dit chaque petit, petit demi-kilo va par la bouche. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Donc, chaque kilo que tu grossis, tu l'as aussi mangé. Est-ce que vous comprenez ça, hein? Parce qu'il y a des gens, voilà, parfois qui se plaignent, mais donc chaque demi-kilo qu'on prend passe par la bouche, la petite bouche. Pointje, hein? Petit demi-kilo et petite bouche. J'espère que vous avez compris ça. Donc, verdiken, c'est grossir, hein? Donc voilà, chaque kilo qu'on grossit, on l'a aussi mangé. Je pense que ce n'est pas trop compliqué. Si ça l'est, vous me posez des questions. J'aime bien Khalid, j'aime bien ces expressions. Alors, de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt. La soupe, et puis on a une construction passive, n'est jamais gegeten, mangée, zo heet, aussi bouillante qu'elle a été ou qu'elle est servie. Donc on sert la soupe, elle est bouillante, et puis quand on la mange, elle a déjà refroidi un tout petit peu. Donc on ne mange jamais la soupe aussi chaude qu'elle ait été servie. OK? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais donc, ça veut dire que d'abord, c'est waouh, 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 catastrophe, catastrophe. Et puis, quand les choses se calment un petit peu, hein, quand la soupe a été servie et on a eu le temps de voilà, attendre, de prendre sa cuillère et commencer à manger, voilà, ce n'est pas si grave que ça. Et c'est pour ça que le professeur a marqué, moi je commence par la deuxième explication, niet zo erg worden, hein, ne pas devenir si grave. Et puis, het zal niet zo'n vaart lopen. Ben, comme traduction, moi je trouve ça un peu bizarre parce que c'est à nouveau une expression. Donc, un vaart lopen, ça veut dire être très, très, très pressé, être très, très urgent, être très, très grave. OK? Donc, moi, si vous pouvez choisir, si tu peux choisir, Khalid, prends niet zo erg worden. Donc, c'est moins grave qu'au départ, on avait pensé. La soupe est moins bouillante qu'on le pensait. OK? Ça, donc, c'était une longue et une difficile. Ici, je pense un peu plus facile. Eten als een varken. Manger comme un cochon. Je pense que vous pouvez vous imaginer, hein, manger comme un cochon, ça veut dire manger onbeleefd, hein, de façon impolie ou de façon sans manière. Moi, je pense que ça, c'est très facile. Qu'en dis-tu, Khalid? Alors, verandering van spijs doet eten. Changement de spèce fait manger. Spèce, c'est un mot un peu ancien pour dire des aliments. Voeding, voedsel. Hein? Donc, un changement de ce qu'on mange, d'aliments, fait manger. Hein? Si on mange tout le temps la même chose, ben, spaghetti, 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 ben voilà, après, on n'a plus envie. Mais
si en une fois on mange autre chose, ben, ça fait manger. OK? Donc là, je pense aussi que ce n'est pas trop difficile. Afwisseling, ça veut dire afwisseling, alterner, varier, est important. Variation donne à nouveau et lust, ben, l'envie de manger. D'accord? Donc, je pense qu'ici, le mot variatie, hein, variation, et eetlust, hein, envie de manger, ça, voilà, ça, je pense que vous pouvez alors trouver que le S est relié avec cette expression qui est la quatrième. Oui, je n'ai pas numéroté, mais c'est 1, 2, 3, 4, etc. Hein. J'ai pris dans l'ordre, Khalid. Honger is the best sauce. La faim est la meilleure sauce. Faim, avoir faim. Avoir faim, c'est plutôt ça. Avoir faim à la meilleure sauce. Donc, je pense que ça, c'est très évident. La sauce, ce qui est très, très bon, ce qui donne un goût. Donc, si tu as faim, tout goûte mieux. Là, je pense que ça va, Khalid. Je ne sais pas ce que tu en dis, mais pour moi, c'est clair. OK, alors, prochain. Ergens geen kaas van gegeten hebben. Donc, geen, ne pas avoir mangé du fromage de quelque chose. Donc, moi, je n'en ai pas mangé du fromage. Ça veut dire, moi, je n'ai pas goûté à ce sandwich au fromage. Donc, voilà, je ne le connais pas, je ne sais pas si c'est bon. OK? Mais donc, évidemment, c'est utilisé pas seulement pour du fromage, mais c'est pour dire, on peut dire aussi, oh, de l'astrophysique, je n'en ai pas mangé du fromage. D'accord? Donc, ça veut dire iets niet kennen, hein, ne pas connaître quelque chose, ne pas savoir quelque chose, ne pas savoir faire quelque chose et ne pas maîtriser quelque chose. Pourquoi le niet est entre parenthèses? Parce qu'on peut aussi dire que moi, j'en ai mangé du fromage. N'essayez pas de me dire comment fonctionne la syntaxe en néerlandais, parce que moi, j'en ai mangé du fromage. J'ai étudié ça, je connais ça. D'accord? Comprenez? Ok, très bien. Alors, hij laat zich de kaas niet van het brood eten. Textuellement. Il ne se laisse pas eten, manger le fromage de son pain. Ok, est-ce que vous voyez l'image? Je suis en train de manger un sandwich au fromage et moi, chez moi, il n'y a pas quelqu'un qui va venir voler mon fromage. D'accord? Ça veut dire, et donc, en fait, à nouveau, première traduction est un peu bizarre, mais sich niet laten ontnemen. Ne pas se laisser ontnemen, ça veut dire prendre quelque chose. Waar men recht op heeft, donc quelque chose à laquelle on a droit. Et puis ici, on dit opkomen voor iets, ça veut dire bah, se révolter ou se lever, opkomen voor iets, défendre quelque chose. Ça, je trouve déjà plus difficile. Donc, Khalid, quand, en fait, apparemment, donc, tu reçois les deux colonnes, donc tu dois juste relier. Donc, moi, je me concentrerai sur ne pas se laisser enlever quelque chose, ontnemen, ok? Et vous avez l'image de quelqu'un qui mange un sandwich en fromage et on lui pique le fromage, ok? Men eet om te leven, men leeft niet om te eten. On mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Ça, je pense aussi, c'est assez clair. Donc, on ne vit pas pour manger. Donc, manger n'est pas un but en soi. Eten op zich, eten en soi, n'est pas un doel. Et le mot doel, il faut connaître, un but de vie en soi, op zich. D'accord? Tu manges quand même uniquement pour survivre. Si tu le et omdraait inverse, inversé, donc, c'est un peu décadent. Donc, ça veut dire quoi? Ben, des gens qui disent « je veux manger, 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 manger », c'est ma vie.
on s'empiffre. Non, voilà, tu peux manger, mais c'est surtout pour survivre. Je peux dire que moi, je n'utilise pas cette expression. Oui, en fait, je pense que souvent, on change le verbe leven. C'est vrai que moi, j'ai déjà utilisé l'expression ik werk niet om te leven. Ah non, pardon, c'est le eet que je change. Donc, men werkt niet om te leven, men leeft. Ah, pardon. Men eet om te leven. On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler, pour le travail. OK? Ça, c'est vrai, j'entends et j'ai déjà utilisé. OK? Avec eten, c'est un peu bizarre, mais bon. Iemand de oren van het hoofd eten. Manger quelqu'un les oreilles de la tête. Ça veut dire tu manges et tu mangerais même les oreilles de la tête de quelqu'un. Ben, ça veut dire quoi? Ben, tu manges énormément. Tu mangerais même des choses que tu ne devrais pas manger, les oreilles de la tête de quelqu'un. OK? Donc, ça veut dire ontzettend veel eten. Manger énormément. OK? Ah, ça on dit souvent pour les enfants. Zijn ogen zijn groter dan zijn maag. Ou on peut dire buik. Donc, ses yeux sont plus grands que son estomac ou plus grands que son ventre. Moi, j'entends plutôt ventre, buik. Mais bon, ça veut dire quoi? Ben, j'ai faim, je prends beaucoup, et puis on ne peut pas finir son assiette. Donc, plus sur ton assiette, scheppen. Scheppen, ça veut dire mettre par... Scheppen, c'est toujours par avec une cuillère. Hein? Donc, mettre plus sur son assiette que tu peux manger. OK? Mais il faut savoir vraiment traduire. Ses yeux sont plus grands que son ventre. Twee handen op één buik. Deux mains sur un ventre. Deux mains sur un ventre, mais ça veut dire deux mains de deux personnes différentes. OK? Pas toi, les deux mains sur le ventre. Donc, deux mains sur un ventre, ça veut dire ce sont des gens qui font tout ensemble, qui s'entendent très bien, que voilà. OK? Het in alles met elkaar eens zijn. Donc, eens zijn met, ça veut dire être d'accord. In alles, en tout, met elkaar. Avec l'un l'autre. On ne dit pas en français. Een lijn trekken. Tirer une ligne. Donc, ça veut dire ils font tout ensemble, ils sont d'accord. Voilà, tu ne vas pas pouvoir dire quelque chose contre l'un devant l'autre, etc. OK? Ergens de buik van vol hebben. Oui. Ik heb er mijn buik van vol. J'en ai le ventre plein. Je pense que même, mais peut-être c'est seulement à Bruxelles, les francophones le disent, mais peut-être ça vient donc du néerlandais. Mais j'en ai le ventre plein, ça veut dire j'en ai marre. Donc, genoeg, on peut essayer de genoeg hebben van, avoir assez de. Le mot schoon, c'est un peu vieux. Moi, je trouve ça bizarre en traduction. Ça veut dire vraiment, mais oubliez ça. Et ergens, c'est donc de quelque chose. Er niets meer mee te maken wil hebben. Je veux plus rien avoir avec ça. Ah, ça, par contre, c'est bien het beu zijn. Mais c'est aussi une expression en soi. C'est j'en ai marre. Ik ben het beu. Ik heb er mijn buik van vol. Oké? Dat kan hij op zijn buik schrijven. Ah, cela, il peut écrire sur son ventre. Ça, peut-être, c'est un peu difficile de comprendre l'image. Il peut écrire ça sur son ventre. Ça veut dire ça, il peut oublier. Moi, je ne le fais pas. S'il a envie, ben, il peut l'écrire sur son ventre. Mais moi, voilà, il peut oublier ça. Moi, je ne donnerai rien, je ne ferai rien, etc. Donc, on peut dire, schrijf het op je buik. Hein? Moi, parfois, je pourrais dire ça hein, à des abonnés qui m'envoient Madame, écrivez un texte de 500 mots sur un certain sujet. Moi, normalement, je demande gentiment aux abonnés de eux-mêmes écrire le texte et que je le traduise, mais je pourrais dire schrijf het op je buik. Okay? Peut-être pas très gentil, donc je ne le dis pas, mais on pourrait l'utiliser. Over smaak valt niet te twisten. Concernant le goût, on ne peut pas twisten, c'est
être en désaccord. Twisten, être en désaccord. Je trouve ça un peu bizarre parce que pour moi, oui, non, oui. Je ne sais pas si j'ai entendu cette expression. En tout cas, c'est très facile à comprendre. Les goûts diffèrent, chacun son goût. Le goût est quelque chose de strictement personnel. De couleur et de goût, tu ne peux pas discuter. Oui, moi je pense, c'est plutôt ça. Over kleuren en smaken kan je niet discussiëren. Moi, je pensais que ça, c'était l'expression. Donc, on ne discute pas, on n'est pas en désaccord en ce qui concerne couleur et goût. Chacun son truc et c'est pas bien ou mal, c'est juste comme ça. In de smaak vallen, tomber dans le goût de quelqu'un ou de quelque chose. Ça veut dire être aimé par, in de smaak vallen. Donc, oui, avoir du succès, donc du succès du public, heel erg gewaardeerd worden, être gewaardeerd, c'est un peu comme valoriser beaucoup, hein? Être valorisé, avoir du succès. On dit ça tombe dans le goût. Ja, hij valt in de smaak. Les gens l'aiment bien. Hij valt in de smaak. Ok, j'espère que ça va jusqu'ici. Alors ça ici, c'est vraiment important de comprendre. C'est of, comme si un ange, un petit ange, fait pipi sur ma langue. Un ange qui fait pipi sur ta langue, c'est censé être quelque chose qui est bon, qui est merveilleux. Oui, l'image peut-être est un peu bizarre, mais donc ça veut dire c'est très très bon, c'est overheerlijk, excellent, plus que délicieux. Ok? Het ligt op het puntje van mijn tong. C'est sur la pointe de ma langue. Je vais le dire, ça arrive, c'est sur la pointe de ma langue, mais j'ai oublié, mais voilà, c'est là. Donc, je connais la réponse, mais ik kan er niet op komen. Je ne peux pas m'en souvenir maintenant. D'accord? Het ligt op het puntje van mijn tong. Je pense que ça aussi, on comprend. Ah. Met de mond vol tanden staan. Être là, la bouche pleine de dents. Donc, ça veut dire, voilà, hij staat met zijn mond vol tanden. Il ne sait plus rien dire, il ne sait plus répondre. Voilà. J'ai réagi sur quelqu'un qui a dit quelque chose de méchant, et maintenant, hij staat met zijn mond vol tanden. Il est avec sa bouche pleine de dents. Donc, ne pas savoir quoi dire, ne pas savoir donner la réponse. OK? L'avant-dernier ici, l'avant-dernière expression, iemand zijn vet geven, donner à quelqu'un son gras. Ça, j'admets, c'est un peu difficile, mais ça veut dire donner la vérité à quelqu'un, dire vraiment, voilà, vraiment dire sa vérité. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ça veut dire confronter quelqu'un, lui dire ce qui ne va pas, être très direct avec quelqu'un. Iemand zijn vet geven. OK? La toute dernière expression est très facile. Aussi gras qu'un cochon. Il est gras comme un cochon. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire des choses comme ça. Hein? On doit être très, très prudent. On ne peut pas être très direct aujourd'hui. Mais donc, ça veut dire être très gros ou grosse. Khalid, j'espère que ça a été. Et donc, voilà. Donc, ici, les expressions, en fait, je n'ai pas mis les numéros, mais c'est 1, 2, 3, etc. OK? S'il y a des questions, Khalid ou quelqu'un d'autre, revenez vers moi. Mais moi, j'adore ce genre d'exercice. Idéalement, je devrais mettre un petit dessin avec. Dites-moi si vous voulez que je fasse quelque chose avec cette liste d'expressions. Voilà, peut-être à tout à l'heure.